J'ai joué un coup il y a quelques jours qui est complètement hors théorie, mais il faut bien essayer d'en faire quelque chose quand même. Tout commence par une relance du joueur UTG, et je vais décider de 3 bêtes avec Roi Dame Offsuit depuis le cutoff. Pour l'instant rien d'extraordinaire, mais premier élément assez rare, on a le joueur au bouton qui décide de simplement payer ma mise. Ça c'est quelque chose que le solver ne fait qu'avec 2% de ses mains, et la raison pour ça c'est que quand vous le faites, vous avez tendance à annoncer une main forte mais pas très forte, que vous investissez déjà 6 blindes et que vous risquez d'être en difficulté si jamais il y a une sur-relance du joueur UTG par exemple, et que dans tous les cas vous risquez de vous retrouver face à 2 ranges beaucoup plus fortes que la vôtre. Le joueur en petite blinde se couche, et ici, si vous êtes en grosse blinde, vous avez le choix entre deux options. Soit vous sur-relancez par-dessus tout le monde avec vos mains vraiment les plus fortes, soit dans l'immense majorité des cas, vous vous couchez tout de suite, vous n'avez pas du tout envie de jouer un pot énorme à 4 joueurs, de risquer de vous faire sur-relancer par le joueur UTG, etc. Donc évidemment, il a choisi l'option qui n'existe pas, il a choisi de call. À ce moment-là, le joueur UTG a de super bonnes cotes, il a ouvert depuis la position UTG, donc il doit avoir une main forte, et il décide de fold. Ok, donc c'est ce genre de main. Super. Flop, Roi 8-6. Le joueur en grosse blinde check, et ici j'ai une très bonne main que j'ai envie de value, mais je bloque un petit peu toutes les combinaisons les plus fortes. Madame de pique va bloquer les tirages couleurs les plus forts, et le fait d'avoir un roi réduit la probabilité que quelqu'un d'autre en ait un. Donc je vais opter pour un tout petit sizing, seulement un quart du pot, et on va espérer pourquoi pas se faire payer par les deux joueurs, en tout cas inciter des joueurs à rester dans le coup avec moi. On est payé seulement par le joueur au bouton, et la turn est super intéressante, c'est un 10 de trèfle. Cette turn là, elle ouvre énormément de tirages, quinte ou couleur, avec des mains comme Dame Valet, éventuellement Valet 9 suité, même si je suis pas du tout certain qu'il sera encore dans le coup avec ça, et je vais avoir envie de prendre un maximum de value sur ces tirages là, et je vais faire une mise quasi à la hauteur du pot qui me permettra éventuellement de partir à tapis à la river. Mon adversaire me paye simplement, et la river est un 8 de cœur. Ici, c'est vraiment compliqué d'établir une range cohérente à mon adversaire. Ma lecture, c'est que toutes ces mains les plus fortes, comme As-Roi, Roi 10 ou tous les brelans, ce seraient des mains qui m'auraient relancé à tapis à la turn, précisément parce qu'il y avait énormément de tirages et qu'elles auraient voulu prendre un maximum de value à ce moment-là. Donc comme il ne l'a pas fait, j'imagine plutôt que lui va avoir beaucoup de tirages ou éventuellement quelques rois moins bons qu'il aura joué un petit peu bizarrement. Et s'il a un roi, je pense que de toute façon il va le miser de lui-même, et je veux absolument le laisser bluffer ses tirages manqués. Pour cette raison, je vais décider de checker cette river, mon adversaire va effectivement faire tapis. Ici, on espère que notre lecture est bonne et on va payer avec Roi Dame. Et effectivement, il avait Roi Valet Offsuit, une main qu'il est un peu dangereux de jouer comme ça, précisément parce que vous risquez de vous retrouver dans des coups où vous avez un roi au flop et vous n'êtes pas du tout sûr d'avoir la meilleure top pair. On s'en sort donc très bien grâce à notre lecture, mais du point de vue de notre adversaire, c'est vraiment une petite erreur pré-flop qui lui fait finalement perdre un pot de 200 blindes. Comme quoi le pré-flop, des fois, ça fait vraiment d'énormes différences. Abonne-toi!